Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, nous allons demander où est-ce que votre chemin vous mène actuellement. Donc c'est parti, on va tirer les cartes pour les 3 piles. Donc pile numéro 1, ok, on a un valet de coupe inversé. Pour la pile numéro 2, on a un 6 de bâton inversé. Pour la pile numéro 3... Pour la pile numéro 3, nous avons le 5 de bâton. Alors, je vous laisse méditer sur les cartes. Hop là, je vous montre ça quand même un petit peu. Et n'hésitez pas à mettre pause si vous en avez besoin. Et moi, je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici le valet de coupe inversé. Donc cette carte-là inversée, elle signifie que peut-être que vous avez peur ici de l'intimité, peut-être qu'on a peur des surprises aussi ici. Bon, il y a une petite frayeur ici émotionnelle, peut-être un manque d'empathie. Donc on va voir où est-ce que ça va nous mener ici, ce message. Donc où est-ce que vous mène ce chemin sur lequel vous êtes. Et pour être sûr que vous avez choisi ici la bonne pile, je vais sortir quelques cartes qui pourront vous confirmer si oui ou non c'est bien un message pour vous. Donc alors, pour savoir si c'est vraiment un message pour vous, on y va. Donc on a ici la carte du renard. Ouh, ok. Donc il y a une peur quelque part, vous voyez, une peur, un manque, où on a envie de où on a la sensation de vouloir se protéger, c'est que ce message il est pour vous. Ou ouais. On a la carte de l'enfant ici, donc si vous avez en tête de réaliser un rêve d'enfant, c'est que ce message il est pour vous. Ou s'il y a des peurs d'enfant en fait qui ressortent actuellement dans votre vie, c'est que ce message est pour vous. On a la carte du serpent, on a vraiment peur de l'ennemi ici. On a peur peut-être des catastrophes de vie, des pépins qu'on peut rencontrer dans la vie. Et je pense que c'est la confirmation pour vous que c'est bien un message pour vous. Et ici, on a la carte de la mobilité, donc avec le bateau. Donc si il y en a qui sont amenés à bouger un petit peu, à prendre la voiture, le train, l'avion, ça peut être aussi un message ici pour vous. Je vais aussi parler ici de communication. S'il y en a qui ont peur de s'exprimer ou qui s'expriment mal, ça peut être aussi un signe pour vous que ce message est bien pour vous. Donc je vais mettre les cartes de côté et on va commencer tout de suite à tirer les cartes. Donc c'est parti. Il y en a qui ont peut-être un manque d'intuition aussi. Qui ont peut-être du mal à se connecter à leur intuition. Alors, on y va. Pile numéro 1. Où est-ce que vous mène votre chemin? On a un cavalier des deniers. En transition, on a un 10 de bâton en transition. Ah, ça c'est intéressant parce que ça m'annonce que vous posez la question et vous demandez si la direction que vous avez choisie elle est bien pour vous ou si cette direction elle commence pas à devenir un fardeau pour vous. Donc là on est en temps de pause. Voyons voir. C'est ça, on est bloqué mentalement. On ne sait pas si on doit avancer dans cette direction. Et vous savez, il y a peut-être un manque d'intuition, c'est ça que j'ai envie de dire, parce que c'est comme si vous n'étiez pas complètement connecté à votre intuition, parce que c'est souvent votre intuition qui vous guide dans vos choix et dans vos décisions. Ça peut concerner ici, parce qu'on a un valet de coupe, les relations sentimentales, donc il y a peut-être une distance émotionnelle que vous avez peut-être posée avec une personne en particulier, parce qu'il y a cette crainte et cette peur de l'intimité. Donc là actuellement vous êtes un petit peu bloqué, vous avez un petit peu mis, si c'est une relation, vous avez imposé peut-être une pause, un ralentissement.
dans le développement de cette relation. Et là, j'ai un... Oh, waouh. Là, j'ai un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est significatif de bonheur. Alors, vous ne savez pas si cette personne-là, elle est bien pour vous ou non. Ah, c'est vraiment ça. On est vraiment dans les relations sentimentales ici, hein, j'ai l'impression. Ou amicales. On se pose des questions, mais est-ce que je vais finalement bien m'entendre avec cette personne? Est-ce que cette personne-là, est-ce que je vais pouvoir construire quelque chose de solide et de sérieux? Voilà. On est vraiment dans ce type de réflexion. Ah waouh, on a franchement... alors on a le monde inversé. Ah oui, et vous savez pas si cette personne, elle est faite pour vous, quoi. C'est vraiment ça que je ressens. Et là, j'ai le magicien en énergie de deck. Alors je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Je vais laisser le magicien ici. Et le magicien, c'est significatif pour vous qu'il y a besoin de concrétiser en fait un désir dans sa réalité. Donc quelque part... ouais, vous êtes un petit peu déconnecté justement de votre intuition parce que vous savez, vos guides, ils n'ont pas envie de vous influencer. Je le ressens beaucoup comme ça. Et comme ici, on est en plein dans les relations sentimentales, voyons voir, je vais vous tirer une carte sentimentale. Où est-ce que vous mène votre chemin? Alors, je ne pensais pas avoir un message sentimental, mais on est toujours surpris. Voilà. Donc, finances et carrière, très bien. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ah, c'est ça qui pourrait vous freiner. Peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas assez bien financièrement, en fait. Et c'est ça qui vous bloque. Vous pensez peut-être que votre situation financière ferait que cette personne-là, elle ne s'intéresserait plus à vous. Vous avez peur d'effrayer cette personne avec vos finances, soit votre situation financière, ou bien vous avez peur que si vous vous engagez aussi dans cette relation complètement, que votre carrière en pâtisse. C'est intéressant ça. Voyons voir. Je vais sortir une autre carte. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, c'est vraiment un encouragement de vos guides là. Faites un effort. Est-ce que votre carrière, c'est vraiment the big priority in your life? Vous voyez? Est-ce que c'est vraiment la plus grande des priorités? Parce que actuellement, hein, moi, je dirais que maintenant, hein, je ne sais pas où vous en êtes dans votre carrière, mais j'ai l'impression que vous y dépensez beaucoup d'énergie, vous y mettez beaucoup de votre temps. Et c'est normal, hein, parce que si vous êtes célibataire, c'est normal, il faut s'occuper, hein, et quoi de mieux que de se construire son propre empire, hein. Donc c'est quelque chose de très constructif, hein, et de très louable. Et là, j'ai l'impression que c'est le moment pour vous quand même de sortir un petit peu de cet état d'esprit de carriériste et de laisser une porte ouverte, vraiment, aux rencontres amoureuses et au fait de s'investir également un petit peu, hein, dans vos relations amoureuses. On vous demande ici de faire un effort, donc ça m'indique que peut-être, hein, votre situation financière est suffisamment équilibrée, établie, pour pouvoir, hein, vous permettre de profiter, hein, des relations et de les développer. J'ai l'impression qu'il y a un changement, un besoin de changer son mindset pour... Parce que vous savez, je vous donne un exemple. Quand ça fait des années et des années que vous consacrez, hein, cœurs et âme, et corps et âme, à votre travail, on a un mindset qui se met en route. Et ça devient un automatisme et on en devient dépendant. Donc on ne pense que travail, travail, travail. Construction, productivité, vous voyez? Et puis quand tout d'un coup, il y a une personne qui rentre dans votre vie, et d'ordre sentimental,
et bien là on se dit, là oui, non, cette personne-là qui rentre dans ma vie, je ne l'avais pas prévu, je ne m'y attendais pas, ça a fait trembler un petit peu les fondations hein, de votre vie. Hein. Et là vous vous dites, mais je ne sais pas si j'aurai le temps pour cette personne, parce que je consacre tellement de temps à ce travail, donc si j'arrête d'être aussi productive au travail, mais que va-t-il se passer dans ma carrière? On se fait des scénarios incroyables, financièrement, et alors qu'on ne vous demande pas d'arrêter votre travail. On vous demande pas de... j'ai l'impression qu'on vous coupe un membre si vous arrêtez de vous investir autant au travail. On vous demande pas ça, de faire un sacrifice. On vous demande juste de déployer un petit peu plus de temps dans votre vie relationnelle ou sentimentale. Vous voyez? Et c'est pas grand-chose. Je vous assure. Hein. Vous savez, hein, c'est pas parce que vous arrêtez de... Vous ne travaillez pas 1 heure au travail... que votre empire et que vos finances vont en pâtir. Hein. Vous voyez? Il suffit juste d'être plus productif, mais sur moins de temps. Alors ici, j'ai un... C'est ça. Oui. Hein. Vous savez pas comment faire l'effort, en fait. Hein. Je pense que vous êtes tombé sur une personne qui, pour qui vous ressentez vraiment quelque chose. Qui vous ébranle un peu. Et du coup, ouais, c'est le conflit interne, hein, c'est le conflit mental. Comment je vais faire? C'est ça que je ressens. Comment je vais faire? Cette personne m'intéresse, mais je ne sais pas si maintenant c'est le bon moment pour m'investir dans une relation sentimentale, parce que peut-être que vous avez peur de vous-même aussi, hein, de répéter des schémas du passé. C'est ça aussi. C'est ça qui vous empêche d'aller plus loin dans cette relation-là. Je pense que vous avez déjà rencontré quelqu'un. Ici, on a l'empereur. Bah oui, effectivement, l'empereur inversé, ça m'indique hein, qu'on ne sait pas comment faire. On ne se sent pas en confiance. On ne sait pas comment gérer la chose. Vous voyez? Ici, on a un 7 de pentacles. Donc ça signifie qu'il va falloir ici faire preuve de patience et je pense que vous le savez. Parce qu'il y a un côté très pragmatique chez vous, je trouve, très logique. Hein, et je pense hein, que vous savez pertinemment que vous avez besoin de ce temps de pause pour y réfléchir sereinement et profondément. Parce que votre carrière, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose à laquelle vous tenez extrêmement à cœur. Donc, et vous ne vous voyez pas sacrifier en fait votre carrière pour une aventure. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est comme ça que vous le voyez. Mais il faut vous dire que ce n'est pas parce que vous allez donner de votre temps dans ces aventures que vous allez perdre votre carrière. Ce sont deux choses, sachez-le, bien distinctes. Mais moi, je crois que c'est en vous que vous n'avez pas confiance. Il y a un travail de confiance en soi, personnel. C'est de se dire, est-ce que je vais pouvoir manager les deux en même temps? Donc, vous savez que ce sont des choses qui prennent du temps. La construction d'une carrière et la construction d'une relation, vous savez pertinemment que c'est quelque chose qui a besoin de temps et vous savez qu'il faut s'engager en fait dans l'un et dans l'autre pour pouvoir construire quelque chose de solide et de stable. Et là j'ai le diable, c'est ça. Il y a des peurs hein. Et je pense hein, que vous créez des excuses, hein, que votre travail c'est une excuse pour pas vous lancer dans une relation sentimentale. Parce que maintenant que le diable est sorti, ça m'annonce hein, que vous avez envie hein, de développer cette relation, de vous aventurer dans cette nouvelle histoire. Hein. Mais on se force à s'enchaîner à sa carrière parce qu'on a peur de dépasser en fait hein, ses propres insécurités dans les relations sentimentales. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc oui, il y a peut-être une question de mobilité, passer d'un domaine un autre énergétiquement, déployer de l'énergie dans le travail mais également dans les relations et on peut voir bien évidemment aussi, parce que c'était le cas, on avait le serpent, souvenez-vous, on peut voir l'arrivée de cette personne dans sa vie comme une menace de sa stabilité et de son équilibre de vie. Vous voyez? On peut le voir comme une menace et c'est pour ça qu'on réfléchit grandement. Est-ce que finalement c'est vraiment une menace ?
ces gens qui rentrent dans votre vie? Est-ce que c'est vraiment des menaces? Est-ce que ce sont des personnes qui vont vraiment ébranler votre stabilité et équilibre financier et matériel? Parce que quelque part, ce battleur, il a envie de réaliser ce rêve d'enfant. Peut-être de se mettre en couple avec quelqu'un, de créer une famille, un château avec une personne. Vous voyez? Tout fait sens là. Donc ça, c'est des questions que je vous laisse vous poser parce que je n'aurai pas les réponses. Toutefois, je vais vous sortir une carte avec le conseil de vos guides. On se sent un peu confus mentalement. Et voilà, je ne vais pas vous aider beaucoup. On a l'esprit de la biche. Apporter une touche de délicatesse. Donc ça signifie qu'il va falloir être beaucoup plus délicat avec vous-même et avec les autres. 18 que je réduis à 9. Donc 9, c'est l'adaptation. Il va falloir s'adapter progressivement petit à petit. Donc n'essayez pas de forcer les choses, laissez les choses se faire organiquement avec le temps qu'il faudra. Voilà, ne précipitez rien. Ne portez pas de conclusions hâtives. Vivez les choses, vraiment. Prenez-les comme elles viennent. C'est vraiment ça, l'esprit de la biche. Vous voyez ? Donc voici tout le message que j'avais pour vous, pile numéro 1. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez un lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir cette chaîne, mais également les liens de toutes ces cartes pour les personnes qui souhaitent les acquérir. Et enfin mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent avoir une consultation privée. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici le 6 de bâton. Et c'est le 6 de bâton inversé. Donc, faut savoir en fait que le 6 de bâton, généralement, à l'endroit, c'est une énergie de réussite, de succès. C'est l'énergie où il y a la reconnaissance vraiment des autres concernant votre talent, vos compétences, votre savoir-faire. Et puis ici... avec le carte de 6 de bâton, on peut parler d'échec, on peut parler d'arrogance, mais également aussi peut-être pour certains de modestie. Donc voyons voir où est-ce que cette carte va nous mener pour la pile numéro 2. Avant de nous lancer entièrement dedans, dans la lecture des cartes, je vais vous sortir quelques cartes pour vous permettre de confirmer si oui ou non cette pile est bien la vôtre. Alors, voyons voir. Pour savoir si cette pile est bien la vôtre, qu'avons-nous? Alors, nous avons la montagne, nous avons la clé, nous avons l'encre. Bon, alors, si vous êtes dans une période qui vous challenge actuellement dans votre vie, c'est la confirmation que c'est bien votre pile. Si vous cherchez des réponses à vos questions et si vous cherchez à vous ancrer quelque part, c'est bien la confirmation que ce message est pour vous. Ou si vous avez fait un souhait et que vous êtes en train de le manifester, c'est que ce message... Eh bien pour vous, waouh, on a vraiment des cartes très intéressantes. Certaines personnes attendent peut-être en fait une réponse de l'univers, une réponse aux premières actions que vous avez déjà en fait fait concrètement dans votre vie. Les premiers résultats, c'est ça, ceux qui sont en attente de réponse ou de premiers résultats. Donc si vous êtes dans ce cas-là, c'est que c'est une confirmation pour vous. Il y en a ici qui ont ce sentiment de manquer de motivation. Vous voyez? On va voir où ça nous mène. Donc c'est parti, on y va. Donc quel est... hop là. Où est-ce que vous mène en fait votre chemin actuel? Où est-ce que vous mène votre chemin actuel? Où est-ce que vous mène votre chemin? Où vous mène votre chemin? Alors j'ai un 3 de pentacles. J'ai un cavalier de denier. Alors j'ai un 10. C'est bizarre ça, parce que dans mon oreille, ça fait comme le silence. Vous n'entendez pas, vous ne voulez pas entendre. Je
crois que c'est ça. Vous ne voulez pas entendre. Il y a peut-être un déni quelque part. Voyons. Pile numéro 2. Je pense que vous avez subi un échec et ça remet tout en question. Je pense que alors, ce que je ressens ici, c'est que vous avez commencé quelque chose et que les résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Et vous prenez ça comme un échec. Et vous vous posez des questions. Est-ce que je dois continuer en fait? Oui, est-ce que je dois continuer à monter cette montagne? Vous voyez? Mais ça, c'est l'épreuve. Et ce qui est drôle, c'est que 21 que je réduis à 3 et là on a le chiffre 3. Vous êtes déjà en train de co-créer en fait avec l'esprit, avec les autres. Vous êtes en train de créer quelque chose d'important pour vous. Vous savez, parfois il faut savoir faire preuve de modestie et il ne faut pas être arrogant. Parce que peut-être que vous ressentez cet échec parce que vous pensiez que vous étiez capable de faire beaucoup et d'atteindre le succès facilement et rapidement. Et là, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas. C'est ça que je ressens. Que les choses ne sont pas aussi faciles que vous le pensiez. Vous voyez? C'est un petit peu avoir mis la charrue avant les bœufs. Et c'est pour ça qu'il y a cette sensation de déception et d'échec. Mais ça arrive à tout le monde. Voilà, il n'y a pas de jugement. Vraiment, ça arrive à tout le monde, ça. Donc là, on se retrouve un peu sur le cul. C'est ça que j'ai envie de dire. Parce que le cavalier des deniers, eh bien, ça m'annonce qu'il est en mode pause, bloqué, je n'avance plus. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce qu'émotionnellement, je suis bien attirée par cette vocation, par cette destination. Parce que moi, ce que je veux, c'est l'abondance. Mais c'est comme si j'avais une énergie jeune avec vous. Vous voyez, je suis pressée. Or, l'abondance et la stabilité, eh bien, ça prend du temps à se construire. C'est pas du jour au lendemain où vous allez pouvoir dire « Ah bah ça y est, je suis devenue millionnaire ». Ah bah non, c'est pas possible. Il y a un gros travail qui se fait en amont. Vous voyez? Et puis tout le monde ne gagne pas au loto aussi. Et quand bien même vous gagnez au loto, c'est pas dit que vous sachiez gérer votre argent. Parce que ça aussi, ça demande des compétences. On a ici un roi de coupe. Donc ça m'annonce que, eh bien, on se repose des questions. Vous voyez, on est en pleine réflexion. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Parce que là, je viens de subir un échec, alors je remets tout en question. Et j'ai envie de pouvoir ici maîtriser la situation. J'ai pas envie de partir dans des tourmentes émotionnelles parce que je sais déjà où ça va me mener, ces tourmentes émotionnelles. Donc pour calmer la tempête autour de ce roi de coupe, j'ai besoin ici de contempler, d'observer et de comprendre pourquoi les choses se sont passées de cette façon-là, pourquoi est-ce que j'ai ressenti ce que je ressens et pourquoi je me sens pas dans l'abondance. Vous voyez? Ah, il y a un travail de gratitude à faire avec vous. Voilà, il y a ce sentiment où je suis peut-être pas assez bien, je ne fais pas assez bien. Vous voyez, il y a ce sentiment-là. Et j'ai l'impression que vous mettez toute la faute sur vous, alors que si vous souhaitez ici co-créer avec les autres, faut juste vous dire que ça prend du temps et il faut que de la patience. On ne remet pas en question vos valeurs, vos envies et vos désirs. C'est pas ça qu'il faut remettre en question. Et il y a besoin ici de guérir et de réparer quelque chose en soi émotionnellement. Vous voyez? Donc l'échec, c'est quelque chose qui peut faire mal, mais c'est comme un petit peu une piqûre de rappel pour vous dire que finalement, les choses ne peuvent pas se matérialiser comme on le pense et comme on a envie qu'elles se matérialisent. Vous voyez? Donc il y a besoin de comprendre et de digérer en fait toute cette situation qui s'est passée. Et vous savez quoi? Parce que je regarde les cartes à côté que je vous ai sorties, j'ai la clé. Et ça, c'est un moment clé de votre vie. C'est ça qui va vous permettre de
pouvoir ici vous ancrer. Parce que vous allez comprendre quelque chose de fondamental pour créer cette abondance que vous désirez tant. Alors c'est le 10 de Pentacle, donc c'est l'abondance à l'excès, donc l'abondance qu'on peut partager. C'est le patrimoine aussi qu'on se crée. Donc je comprends la bonne intention et la bonne volonté que vous mettez ici, hein, dans le déploiement de vos énergies, dans cette activité que vous faites. Hein. Mais il n'y a pas le bon mindset. Vous voyez, et peut-être qu'il y a besoin de renforcer aussi, hein, son cœur, de ne pas être trop sensible et de se dire que, et de trouver les raisons du pourquoi du comment aussi. Hein, je ressens les choses de cette façon-là. Pourquoi est-ce que je prends tout à cœur comme ça? Pourquoi est-ce que je suis aussi sensible? Il y a peut-être une introspection à faire. Pourquoi est-ce que je sens que je ne suis pas assez bien? Vous voyez? Il y a besoin de faire cette introspection. Il y a besoin de peut-être même guérir en fait, hein, des blessures et des insécurités qui vous font ressentir ça. Je vais vous sortir une carte comme ça. Je pense qu'il faut que j'aille plus loin avec vous. Alors. Et là, on va vraiment parler dans ce tirage. Hein, ce ne sera pas sentimental du tout. Hein, ce sera d'exploiter son potentiel. On va parler de carrière ici. On va parler de compétences, de talent. On va parler de savoir-faire ici. Voyons voir. Couper les liens. Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Hop, et voilà. Donc je parlais de guérison. Donc s'il y a un mode de pensée, un mode de façon de faire, si on a pu vous blesser, faire des réflexions qui ont pu vous blesser dans votre enfance ou dans votre éducation, on vous dit de couper les liens. C'est en coupant les liens que vous allez pouvoir vous guérir. En pensant que vous êtes suffisamment bien en fait, hein, vous allez pouvoir vous guérir. Guérison en plus. Réécrire le futur. Donc c'est à vous vraiment d'écrire votre futur. Peut-être qu'il y en a qui viennent vraiment de la pauvreté et de la précarité ici. Hein. Donc il y a cette, je vois, hein, il y a cette rage, il y a cette hargne vraiment à tout donner pour créer en fait cette abondance. Hein. Donc il y a vraiment envie de... Vous savez, d'avoir un petit peu cette revanche sur la vie. Vous voyez? Je suis née dans une famille très pauvre et très précaire. Mais moi, ce que je veux dans le futur, c'est être quelqu'un de très confortable et de riche. Vous voyez? Je sens qu'il y a cette rage-là, de s'en sortir, de changer la donne. Vous voyez? Et en énergie deck, chez la carte de la transformation, les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. C'est ça, hein, il y a une guérison profonde. Il y a vraiment... Il n'y a pas le bon mindset et il n'y a pas le bon bagage aussi émotionnel. Donc je pense que ça, c'est une épreuve clé pour vous, qui va vous permettre de devenir beaucoup plus fort. C'est ça. On a un manque de clarté dedans. Il faut plonger ici dans son ombre. Il faut plonger dans ses peurs, dans ses insécurités. Il faut les comprendre. Et je pense qu'il y a de la peur ici. Vous avez peur d'aller en fait dans une introspection profonde de vos émotions. Mais vous savez pourquoi vous êtes bloqué? C'est parce que émotionnellement, il y a une étape par laquelle il faut passer. Oh, magnifique. Et on a la carte de l'étoile, j'adore. C'est magnifique. Votre souhait, c'est vraiment cette abondance financière et matérielle et le partager avec votre famille, mettre votre famille en sécurité pour qu'elle ne manque de rien. Et c'est quelque chose en fait qui vous a marqué, vous, dans votre vie. Ce manque. Cette précarité. Et là, vraiment, j'ai l'impression que vous vous êtes promis en fait à vous-même, hein, que vous ne finirez pas comme vos parents ou que vous ne vivrez plus jamais de cette façon-là. Et on a en énergie deck l'empereur. Donc ça m'indique hein, que
Vous n'êtes pas encore empereur, mais il faut tout faire pour devenir cet empereur, si vous voulez concrétiser ce rêve hein, du 10 de denier. L'empereur, c'est quelqu'un hein, qui maîtrise en fait son mental, son cœur, qui est vraiment très très fort hein, dans la manifestation. Et c'est une personne qui maîtrise aussi ses passions, qui sait ce qu'elle veut aussi, hein, qui sait comment gérer vraiment son empire, créer son empire. C'est ça que vous voulez, créer votre empire. Hop là. Vous ne l'êtes pas encore cet empereur. Et là, c'est un moment clé et important pour vous, pour pouvoir en fait débloquer vraiment votre pouvoir. C'est ça, c'est débloquer son pouvoir. Je vais demander le conseil des guides pour vous, pile numéro 2. Vous savez, ce qui est drôle, c'est qu'on avait aussi l'étoile. Comme quoi, il n'y a pas de coïncidence. Hein. Il y a ce vœu, en fait, hein, de protection, de confort, d'aisance, de richesse. Qu'on a envie, que vous avez envie d'exaucer. Il y a un travail de gratitude et d'abondance ici à faire. Gratitude et pourquoi? Parce qu'il faut aussi faire preuve de gratitude de là où on vient. Parce que justement, c'est parce que vous venez de là que vous avez cette force, cette hargne, cette rage à vouloir changer la donne. Si vous n'aviez pas ce passé, vous n'auriez pas cette force-là en fait. Donc faites preuve de gratitude. C'est quelque chose hein, qui va vous pousser en fait hein, à valoriser tout ce qui vous entoure. C'est très important. Le conseil des guides pour vous, pile numéro 2. Quel est le conseil des guides? Oh, waouh, pile 2. J'ai l'étoile, l'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Vous savez quoi, cet échec-là, c'est pas la fin de tout. C'est juste une porte qui se ferme. Mais il y en a d'autres aussi. À ouvrir des portes. Il y en a d'autres. Donc là, il faut vraiment s'ouvrir à l'infini des possibles. Si cette porte se ferme, c'est peut-être parce qu'il y en a une autre qu'il faut ouvrir. Franchement, il est magnifique ce conseil des guides. Et en plus, c'est une étoile. Et l'étoile, ça fait 3 fois qu'elle revient pour votre tirage. Je pense que ça a vraiment une très très grosse signification. C'est vraiment un vœu que vous avez envie de réaliser. Et vous avez envie de vous donner les moyens. Mais vous n'êtes pas encore prêt à réaliser ce vœu. Là, vous êtes en plein apprentissage en fait. Afin de devenir fort, afin de devenir cet empereur. Quand vous serez cet empereur, eh bien, vous arriverez à concrétiser en fait cet empire. Cette richesse, ce patrimoine, cette abondance que vous recherchez tant. Et c'est peut-être hein, pour certains une abondance sentimentale aussi. Parce qu'il y en a qui ont peut-être tout donné professionnellement, qui ont peut-être hein, une stabilité financière et matérielle, mais par contre, qui n'ont pas de famille. Vous voyez? Et ça peut être très triste aussi. Peut-être qu'il y en a ici qui souhaitent hein, vraiment construire une famille très heureuse et protéger cette famille-là et se sentir en sécurité avec cette famille-là aussi. Donc voilà, vraiment, hein, prenez le message hein, s'il résonne, puis s'il ne résonne pas, hein, laissez-le derrière. Donc voilà, on parle surtout ici de carrière, hein, mais effectivement, ça peut aussi coller pour les relations sentimentales. Donc voici tout ce que j'ai pour ce message. Si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez un lien PayPal hein, dans la description pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir cette chaîne. Vous trouverez également tous les liens pour les cartes hein, si vous souhaitez les acquérir. Et également mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent avoir une consultation privée. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la 5 de bâton. Donc ça c'est une carte hein, qui est assez stratégique, hein, cette carte-là. Donc avant de commencer hein, et de nous lancer pleinement dans la lecture de vos cartes pour le message, je vais tirer quelques cartes hein, pour que vous puissiez confirmer si oui ou non ce message vous est bien destiné.
Alors voyons voir. Donc ça, c'est pour avoir des confirmations. On a le livre des secrets. Ok, alors si vous vous sentez un petit peu perdu, vous ne savez pas forcément comment faire hein, dans la théorie, dans la praticité des choses, c'est que ce message est bien pour vous. Si ça concerne peut-être hein, le public ou un entourage en particulier, c'est que ce message est bien pour vous. Ici, on peut également parler de reconnaissance hein, de son travail aussi, une reconnaissance quelconque. Hein, ce message est bien pour vous. Ok, on a la carte de la femme ici. Donc ça c'est la femme hein, dans son plein pouvoir avec Vénus. Donc si vous êtes hein, très attiré par l'énergie féminine yin, c'est que ce message est bien pour vous. Et si vous êtes en fait actuellement en retrait dans une situation parce que vous avez besoin de réfléchir et de vous ressourcer et de vous recentrer, c'est que ce message est bien pour vous. S'il y a des personnes ici qui réfléchissent en fait hein, sérieusement à ce qu'ils doivent dire en fait hein, pour une situation en particulier, donc peut-être une recherche d'un discours, une recherche de je sais pas, vous avez besoin de vous exprimer dans tous les cas pour une situation et vous avez besoin vraiment de prendre du recul et vous isoler pour y réfléchir sérieusement, c'est que ce message est pour vous. Ici j'ai la carte 40 avec tous les visages. Ah, alors si vous êtes une personne et vous posez des questions, est-ce que je dois montrer mon visage ou non, parce que peut-être que vous travaillez sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas forcément envie de partager justement votre apparence hein, physique, eh bien ce message est pour vous. S'il y en a qui ont peur de se montrer en fait hein, sous toutes leurs facettes, c'est que ce message est pour vous. Alors voyons. On va essayer d'aller plus loin maintenant avec les autres cartes. Alors, pile numéro 3. Où est-ce que vous mène ce chemin? Où est-ce que vous mène le chemin que vous empruntez actuellement? On voit que c'est pas facile parce qu'il faut réfléchir à vos mouvements. Avec la carte du 5 de bâton. Il faut faire des choix en fait. On a un valet de denier, c'est ça. Il faut faire des choix. Le valet de denier, c'est un petit peu hein, l'apprenti pratique. Hein. Donc vous êtes en train d'apprendre à faire quelque chose, à maîtriser quelque chose ici. J'ai la reine des coupes ici. Hein, la reine des coupes, oh, ça signifie que parfois bah, vous faites forcément des choses que vous n'aimez pas. J'ai même envie de dire que parfois vous faites les mauvais choix aussi. Que vous n'écoutez pas votre intuition. Oui. Et du coup, vous rencontrez quelques déboires. Voilà. Et on a le mât inversé. Donc, le mât inversé, moi, ça signifie hein, que des fois, vous vous mettez dans la mouise. Dans la grande mouise. Vous restez parfois dans des situations trop longtemps, en fait. Hein, alors que vous devriez les éviter, en fait. Et les arrêter le plus vite possible. Alors. Ah ouais. Alors, c'est ça. Effectivement, parfois vous avez vraiment des difficultés à faire les bons choix. Parce que la 7 de coupe qui me clarifie le valet des deniers, qui est un petit peu un apprenti, parfois vous ne faites pas forcément les bons choix, parfois vous vous laissez porter en fait par des choses illusoires, par des rêves qui ne vont pas se concrétiser et se matérialiser. Il y en a certains ici qui sont assez influençables, qui écoutent les conseils de personnes qui ne sont pas avisées aussi. C'est un peu ça que je ressens. Mais c'est quelque chose, alors pourquoi vous êtes sur ce chemin? C'est parce que en fait vous devez apprendre à faire vos propres choix et à écouter votre intuition. Parce que j'ai l'impression que vous vous battez contre votre intuition. Votre intuition vous dit de faire une chose et vous, eh bien, vous allez à l'encontre exprès. Mais c'est une phase par laquelle il faut passer en fait, hein, pour savoir faire confiance à son intuition et l'écouter aussi. Il y a besoin d'expérimenter tout ça.
Donc effectivement, oui, vous vous trouvez dans des situations qui vous font pas forcément plaisir, qui peuvent vous blesser aussi, hein, parce que la force clarifie le 3 d'épée. Et la force signifie que, ben oui, vous vous sentez impuissant dans cette situation. Vous avez provoqué certaines situations et les résultats ont été catastrophiques. Et forcément, bah, vous êtes senti impuissant parce que vous ne saviez pas comment faire pour vous en sortir. Vous voyez? C'est pour ça qu'on a la carte du 5 de bâton qui elle, signifie qu'il faut faire stratégiquement les choses. Il faut penser, extrêmement bien réfléchir avant de bouger les pions sur ce plateau d'échecs. Et là, voilà. Waouh, est-ce que ça va concerner la famille? Parce qu'ici, on a la famille heureuse, ici, avec ce 10 de coupe. Hein. Pile numéro 3. Est-ce que vous auriez pris les mauvais choix pour votre famille? C'est un peu ça que je ressens. Parce que vous avez envie ici hein, de créer une harmonie familiale. Mais peut-être que vous avez fait de mauvais choix qui ont fait pâtir, hein, en fait, votre famille. Je vais vous tirer d'autres cartes, pile numéro 3. Je vais la mettre ici parce que j'ai l'impression que c'est très important pour vous, votre famille. C'est une valeur qui vous définit. Ou peut-être qu'il y en a qui se sentent impuissants face à leur famille. Vous voyez? Ouais. Je vais voir quelle est la carte qui va se présenter à côté d'humain. On a un 10 d'épée. Ouh. Et on a un 6 d'épée ici. Pile numéro 3. Alors là, vous êtes arrivé à la fin des fins là, de quelque chose. Mentalement, là, vous êtes complètement abattu. Hein. Je sais pas où vous en êtes. J'ai l'impression que vous êtes complètement dans le néant. Dans la confusion totale. Où on vous a poussé à bout. J'ai l'impression que vous êtes à bout, en tout cas. Vous êtes à bout ici. Vous savez, moi j'ai en tête, je suis désolée, hein, je ne sais pas pour qui ça concerne ce message, mais une femme qui a fait un bébé dans le dos d'un homme, et l'homme n'a su que très tard en fait qu'il était père de cet enfant. Vous voyez, et c'est pour ça que j'ai vraiment cette sensation de mystère et d'inconnu, et là j'apprends les choses et bam, vous voyez. Peut-être que dans la jeunesse, parce que c'est un valet d'épée, une erreur a été faite, et vous n'étiez au courant de cette erreur que bien plus tard, en fait. Bon, c'est un exemple ici qui me vient, parce que je l'ai en flash, mais ça ne peut pas concerner tout le monde, hein, sachez-le, hein, parce que je trouve que c'est très spécifique. Il y a eu besoin ici du... Vous savez, avec vous, j'ai l'impression que ça oscille, comme ça. Il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas. Vous savez quoi, j'ai l'impression ici, on a envie de se libérer de quelque chose, de lâcher prise. Il y a un nouveau chapitre de votre vie qui doit se construire. Il y a un réajustement à faire. Il y a besoin de reconnaître aussi toutes les facettes de soi. Et de plus voiler la face, en fait. C'est ça. Hein. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de... Je ne sais pas si c'est avec vous que je parlais de déni. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a eu un déni qui s'est fait quelque part. On va continuer encore un petit peu. Voyons. Pile numéro 3.
Déjà, avec ce 5 de bâton, je savais que ça allait pas être facile, hein, avec votre pile. Hein. Parce que, avec toutes ces cartes que j'ai là, je me dis, vous avez un esprit complexe. Il y a un esprit embrouillé. C'est ça que... C'est ça, vous êtes embrouillé. On a la graine d'étoile, qu'est-ce qui vous éclaire? Ne perdez pas de vue votre objectif. C'est ça que je vois, moi. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu de mauvaises relations, de mauvaises influences? C'est ce qui vous ont fait croire à des illusions, vous voyez? Donc c'est quoi votre objectif? Bon, pour moi, c'est ça, hein, votre objectif. Hein. C'est le bonheur absolu ici, hein, avec la famille, votre coupe pleine, vous voyez? Partagez du temps, vous vivez le moment présent avec les gens que vous chérissez. C'est ça, hein, votre bonheur absolu. Hein. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est de l'auto-sabotage ou est-ce que c'est de la mauvaise influence des autres? Parce que vous n'écoutez pas votre intuition, donc ça peut être de l'auto-sabotage et vous vous dites que ce serait mieux de faire les choses comme ça, alors que finalement ça vous dessert complètement. Vous préférez vous blesser au lieu de travailler sur votre ego. C'est pour ça que je parle de déni, vous voyez aussi. Il y a besoin de revenir à la réalité, il y a besoin de s'ancrer, il y a besoin de faire les choses en fait avec beaucoup plus de réflexion. Il y a besoin de prendre du recul en fait sur les choses. Parce que si vous désirez vraiment ici ce bonheur, logiquement, en fait, il faut penser avec logique. Que faut-il faire? Quel pion faut-il bouger? Il faut continuer à croire que vous êtes capable, en fait, hein, de construire ce bonheur sur Terre. Vous en êtes capable. Ici, j'ai la Lune. Donc voilà, c'est ça. Il y a besoin vraiment ici de taper dans son intuition, en fait. Hein, de faire confiance à son intuition. Il y a besoin... Et vous savez, ici, comme il y a vraiment ici la mort, hein, avec ces 10 épées. Hein, moi, je vois vraiment ça comme la mort, comme si on vous achevait, on vous plantait. Donc, il y a besoin, en fait. Vous êtes arrivé à la fin. En fait, hein, d'un cycle mental, donc d'une façon de penser mentale qui vous a saboté pendant très longtemps, et là vous êtes enfin rendu compte que c'était pas la bonne façon de faire. Donc comme c'est pas la bonne façon de faire, il faut faire une introspection pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça tout ce temps, pourquoi est-ce que je me suis auto-saboté comme ça tout ce temps, pourquoi est-ce que j'ai refusé d'écouter mon intuition, vous voyez? Et pourquoi j'ai aussi laissé les autres me blesser. Hop là, ici on a le 5 d'épée. C'est ça, hein, vous étiez en fait, moi ce que je vois ici, c'est que vous étiez toujours en mode défense. Je me défends, je me protège. Vous voyez? Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre enfance, parce que le valet c'est une énergie jeune, hein, c'est l'enfant. Donc et le mât c'est un enfant aussi, hein, pour moi. Donc des choses traumatiques sûrement vous avez vécu dans votre enfance, qui ont fait que vous avez forgé ce caractère, où à chaque fois qu'il était question d'énergie féminine, d'émotion, de recevoir, de sensibilité, vous fermiez toutes les portes. Vous voyez, peut-être que vous avez une éducation où on vous a dit, il faut être fort. Voilà. Pour être fort, il faut agir comme ça. Vous voyez? Mais c'était pas forcément en alignement avec la personne que vous étiez, avec votre essence naturelle. J'ai l'impression qu'on vous a coupé de vos émotions. Hop là. Et avec ce 5 d'épée, pour moi, ça signifie que vous êtes en train de réaliser qu'il n'y a pas besoin de tout le temps, en fait, brandir l'épée pour se défendre et pour attaquer. Il y a besoin de savoir choisir ses batailles. Comment est-ce que stratégiquement, je dois réfléchir pour faire avancer les choses? Et je dois prendre conscience aussi, parce que vous, c'est une prise de conscience. Je dois prendre conscience que chaque chose prend du temps. Là, on vous demande d'être patient. Et je pense que c'est pas être patient avec les autres, mais c'est être patient avec vous-même. Il y a
une telle, si vous voulez, exigence chez vous, mentale, à avoir une certaine conduite ou attitude, à ne pas montrer ses faiblesses, à ne pas écouter son intuition ni ses émotions, que vous finissez simplement par vous blesser vous-même. Et c'est de cette façon-là, quand je vois ces cartes-là, je me dis c'est de cette façon-là que vous vous auto-sabotez. Vous voyez? Je vais clarifier ce 7 de pentacles. J'ai un 2 d'épée. Ah ben voilà, j'ai 2, donc ici il est question de dualité, donc l'énergie masculine et féminine, mais également, comme on a un 2 d'épée ici inversé, ça m'annonce que il y a besoin ici de prendre une décision en fait, vis-à-vis de vous-même, parce que les cycles, enfin ce cycle d'épée en fait, en mental, ce mental sombre, hein, vraiment, a trop duré. Il y a besoin ici de dire stop. Stop, c'est terminé. Voilà, je vais être patient avec moi, je vais prendre du temps pour moi, pour me planter en fait, hein, planter ma propre graine correctement, m'arroser, me chérir et m'aimer correctement, me laisser grandir parce que je suis encore à cette énergie émotionnelle de valet. J'ai besoin de prendre du temps pour moi en fait. Et avec ce 2 de bâton, là revient la passion, donc besoin de contempler et de savoir, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me passionne? Quels sont mes désirs? Et comment je peux faire pour les obtenir avec ce 5 de bâton? Et il faut se rendre compte que c'est peut-être ça que vous voulez vraiment. Chose que vous avez peut-être repoussée dans votre vie. Vous voyez? Cet amour de famille que vous avez peut-être repoussé dans votre vie. Le fait d'être vraiment aimé pour qui vous êtes. Je vais demander le conseil des guides pour vous. Alors, quel est le conseil des guides? Ah bah, franchement, ça me surprend pas, hein, l'esprit du perroquet. Surveillez vos paroles. Il y a tellement d'épées... franchement, il y a tellement d'épées. Ouais. Surveillez vos paroles. Surveillez la façon dont vous vous parlez à vous-même. Hein, et dont vous parlez aux autres. Parce que la façon dont vous parlez aux autres, hein, c'est la façon dont vous parlez à vous-même aussi. Sachez-le. Et ben voilà, chantez votre propre chanson. Et ça, c'est l'énergie féminine. Hein. Donc, de quelle façon est-ce que vous avez envie qu'on vous parle? De quelle façon est-ce que vous avez envie de vous parler à vous-même? Vous voyez? Elle est là. Franchement, c'est la dualité, là. En plus, j'ai 2 oiseaux. C'est incroyable. Ah non, j'ai 3 oiseaux. Voilà. Rien ne se perd. C'est incroyable avec vous, puis numéro 3. Je vous disais, avec surveiller vos paroles. Donc, si par exemple, vous parlez durement avec les autres, vous voyez, vous avez une langue acérée et qui est complètement en contradiction avec ce que vous désirez, la façon dont vous désirez qu'on vous parle, eh bien, c'est comme ça que vous allez vous rendre compte de cette dualité. Vous voyez? De quelle façon est-ce que je veux que les gens me parlent? Et de quelle façon est-ce qu'ils me parlent? Ça, c'est un bon miroir pour vous, c'est un bon reflet. Pour savoir vraiment faire la différence. Et ici, rien ne se perd. Donc quand bien même, ça c'est vraiment le conseil des guides, quand bien même vous avez vécu des cycles très durs en fait, hein, mentalement, hein, parce que j'ai l'impression qu'on vous a tambouriné avec une certaine façon de parler, une certaine façon d'éducation en fait, hein, et on vous dit que rien ne se perd, parce que dedans, en fait, la façon dont vous avez été éduqué, ça vous a quand même apporté quelque chose. Vous avez développé en fait votre énergie masculine, l'énergie yang. Vous voyez? L'énergie de savoir se protéger. Et ça, c'est important. Et ça, c'est positif. Vous voyez? Mais il faut savoir.
quand est-ce qu'il faut l'utiliser, cette énergie yang. Parce que vous l'utilisez tout le temps. Et là, où vous l'utilisiez tout le temps. Et là, on vous demande de réveiller l'énergie féminine en vous. L'énergie féminine, elle est là pour que vous puissiez chanter votre propre chanson. Qu'est-ce que votre cœur, il désire? De quelle façon est-ce que vous voulez qu'on vous parle? Vous voyez? Mais il faut d'abord commencer à faire le travail en soi. Donc parlez-vous à vous-même en chantant votre propre chanson d'amour. Parce que c'est toujours avec l'intention de l'amour qu'il faut faire les choses. Si vous ne le faites pas avec l'intention de l'amour, mais avec l'intention de la destruction, je peux vous dire que vous allez parler comme un perroquet. Vous n'allez pas parler comme un canari. Vous voyez? Tout dépend vraiment de l'intention que vous allez mettre derrière. Je ne dis pas que les perroquets, leur chant n'est pas beau ou quoi que ce soit. Je dis juste que les perroquets, voilà, ils ont aussi tendance à répéter ce que les gens disent. Vous voyez? Donc ça vient pas de vous, mais ça vient des autres, parce que c'est une répétition. Et bon, faut avouer quand même que le chant du canari est plus joli que le chant du perroquet. Bon, c'est mon avis personnellement, donc voilà, ça ne touche que moi. Donc voilà, donc pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Je pense que c'est une grosse leçon ici qu'il faut apprendre. C'est une leçon d'amour en fait, qu'il faut apprendre ici. Donc vraiment, je vous en envoie déjà de l'amour parce que vous allez en avoir besoin. Voilà, moi je veux vraiment vous parler ici et vous transmettre ce message avec l'intention de l'amour pour vous aider à sortir de là. Et ce qui est important pour moi, c'est surtout aussi de vous envoyer de l'espoir. Parce qu'il y a de l'espoir ici. Il y a vraiment de l'espoir. Hein. Hop là. Et votre espoir à vous, c'est votre rêve de bonheur. Mais qu'est-ce que c'est que votre rêve de bonheur? Vous voyez? Il faut pas le perdre de vue. C'est ça qui va vous pousser à aller plus loin, à vouloir devenir meilleur, à faire plus. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment tout le message que j'ai pour vous. Alors, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, dans la description, vous trouverez un lien si vous souhaitez faire un don à la chaîne et la soutenir. Vous trouverez également des liens pour toutes les cartes si vous souhaitez les acquérir. Et enfin, mon adresse mail si vous souhaitez avoir une consultation privée. Et enfin, moi, je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour votre présence.